Bon, comme d'habitude, on se lance dans un nouveau recap autour de la situation en Iran. Il y a pas mal de choses à voir. Il y a eu des nouvelles frappes. Téhéran est dans un état, les amis, mais dans un état, mais c'est... Franchement, c'est apocalyptique. Je vous mytho pas. C'est vraiment apocalyptique. Vous allez voir, on a des images de fous furieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des attaques de réalisées sur des sites pétroliers, d'accord? Donc, il y a eu des feux qui se sont envolés à des dizaines de mètres de hauteur. Et le lendemain, quand il a plu, la pluie était pleine de pétrole. Donc qu'est-ce qui s'est passé quand il y a des flammes qui ont touché cette pluie pleine de pétrole? Ça s'est enflammé de partout. Je vous jure, c'est presque de l'IA. On pourrait presque croire à de l'IA. Bref, il y a ça, il y a les avancées de la France aussi, il y a le déploiement encore de nouvelles forces, de nouvelles choses, Macron qui arrive à Chypre. Bref, on va se faire comme d'habitude un recap global de tout ça sur les 2 derniers jours. C'est parti. Donc, on va commencer ici, parce que comme d'habitude, ça met tout dans le désordre, hein, donc vous avez juste à regarder la date, d'accord? À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes le 9 mars, d'accord? Donc il y a des trucs du 7, du 6, du 8, je vais essayer de contextualiser ça à chaque fois, mais comme d'habitude, c'est un peu compliqué de tout garder dans le bon ordre sur X, c'est un peu dommage, hein, il faudrait que... En vrai, ce serait un patch à faire, notamment pour tous les créateurs de contenu, parce que c'est un enfer. Quand tu commences à mettre beaucoup de choses dans tes signés, ben en fait, t'as tout qui se mélange, c'est un peu relou. Bref, ici donc on a le 7, hein, donc ça fait 2 jours. Il y a eu des drones iraniens qui ont frappé cette nuit la base américaine près de l'aéroport international de Bagdad. Évidemment, on va checker vite fait où est Bagdad pour ceux qui ne le savent pas. C'est en Irak, à la frontière de l'Iran. Enfin, à la frontière, on est à quelques centaines de kilomètres. Peut-être ouais, 200-300 kilomètres de la frontière. Mais en gros, on est ici. Hein, voilà, vous le voyez sur la carte. Et donc, il y a eu des frappes parce que l'Iran continue de frapper avec leurs drones. En fait, ce qu'on a appris aussi, c'est que, enfin, ce que j'ai appris en fouillant un peu les dossiers et tout, je me suis intéressé un peu au sujet des drones, d'accord? Les drones américains, les drones iraniens, pardon, en fait, c'est des drones qui coûtent très peu cher à fabriquer. D'ailleurs, les Américains les ont copiés. Hein, voilà, les drones kamikazes américains, c'est exactement les mêmes que les Iraniens. Et c'est des drones qui coûtent à peu près 30 000 euros, hein, 30 000 dollars, donc dans ces eaux-là, pareil en euros, pour être fabriqués. Là où c'est traître ces trucs-là, c'est qu'en fait, tu peux en balancer une chier, parce que ça coûte que dalle à fabriquer, t'en balances une chier partout, et en fait, ça déclenche les défenses anti-aériennes des villes ou des pays, etc. Sauf que les défenses anti-aériennes, ça coûte des millions de dollars. Donc en fait, tu vas envoyer 3, 4, 5, 6 drones au-dessus d'une ville, tu vas déclencher les contre-mesures locales, mais les contre-mesures locales, le coût, c'est plusieurs millions d'euros, enfin de dollars, enfin bref, plusieurs millions. Et c'est ce qui se passe en fait avec l'Iran. C'est pour ça que l'Iran envoie à mort plein de drones partout, parce que derrière, bah, ça permet en fait d'épuiser les stocks de contre-mesures qui coûtent très cher à renouveler pour les cibles qu'ils attaquent. Et puis encore une fois, quand tu balances plein de drones, c'est comme quand tu balances plein de missiles. Sur 10 drones, 10 missiles, tu vas forcément en avoir un qui va toucher, quoi. T'as une chance sur je ne sais combien, mais t'en as un qui va toucher. Et c'est ce qu'ils font avec les drones. Bref, j'ai trouvé ça assez intéressant de vous préciser ma petite découverte un peu là-dessus. À côté de ça, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'Iran. Oui, l'Iran, voilà, c'est les cibles pétrolières. Donc, c'est des centrales de raffinement, de raffinage. De raffinage. Des raffineries. C'est mieux comme ça. C'est des raffineries de pétrole qui ont été attaquées. Et c'est en train, enfin ça, là maintenant ça s'est calmé, mais ça a duré toute la nuit, ça a fait des feux, mais vous imaginez même pas les images qu'on a juste après. Donc là déjà vous avez un aperçu, hein, des gigantesques feux que ça a créé, à un tel point comme j'ai dit que la pluie en fait était pleine de pétrole. Ici, on a le président libanais Joseph Aoun qui déclare les actions du Hezbollah hors la loi et les menaces de confrontation militaire. Et oui, ils se prennent une pression monstre, le Liban, même de la France, hein, qui commence à appuyer un peu les pions sur le Liban, et Israël et les États-Unis, évidemment, qui appuient beaucoup pour pousser les actions dans leur sens au niveau du Liban. Donc après, on le rappelle, hein, le Hezbollah, c'est un groupe terreau du Liban. Bon... il fricote avec quelques membres du gouvernement, etc. aussi, hein, faut pas se leurrer non plus. Mais en tout cas, là maintenant, avec la pression un peu internationale qu'il y a, bah ça y est, le Liban commence un peu à faire prout et essaye de les désarmer, essaye de les réduire à néant, en fait, totalement. Donc on verra hein, si ça arrive à quelque chose. Mais voilà, ça c'était il y a quelques jours, depuis ça a pas tellement bougé non plus. Ici, le 7 mars, on a eu du coup en Jordanie des chutes d'éclats d'obus dans diverses zones, y compris à Amman. Et on va couper le son.
Et je sais pas s'il y a des images. Non, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image. Je voulais vous montrer les images, mais en fait, c'est une pluie de débris qui s'est déroulée. Alors là, on a pas mal de trucs comme ça qui commencent à arriver, des mèmes. Je vous en ai montré autour de Trump qui met une claque à Khamenei. Et bien ici, on a ça, on a les tapis volants, les mecs sur des tapis volants qui chassent des chasseurs. Voilà. J'ai trouvé ça absolument ridicule. Ça me termine de rire. Vraiment, j'adore l'IA. J'adore l'IA pour ça. C'est vraiment, c'est trop rigolo. C'est bébête, mais c'est tellement rigolo. Ici, on a l'armée israélienne qui diffuse les images montrant le chasseur iranien, le Yak 130, abattu au-dessus de Téhéran par un chasseur israélien. Selon Tsahal, il s'agit du premier avion piloté détruit en combat aérien par un F-35 dans l'histoire. Eh bien, écoutez, les gens rentrent dans l'histoire de plus en plus avec cette guerre. Donc ici, on voit l'avion qui est juste là. Et on voit qu'il va le mitrailler. Après, je crois, c'était un peu plus loin. Mais ça me fait... Ouais, voilà. Ça me fait penser vraiment en fait un peu à Battlefield, etc. Comme quoi, hein. Et c'est bien d'avoir des bases dans les FPS. Londres est sous le feu des critiques. Alors oui, alors ça, putain, c'est... Ah voilà. Mais il y a tellement d'arcs différents dans cette histoire autour du Liban, c'est tellement passionnant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le Royaume-Uni avait annoncé, un peu comme la France, le déploiement d'une force navale sur le terrain, en gros, et dans l'est de la Méditerranée, pour porter appui, etc. Et il voulait aussi aller normalement à Chypre, hein, parce que à Chypre, on le rappelle, il y a 2 bases britanniques à Chypre, donc Chypre, c'est cette petite île juste ici. Il y a 2 bases, il y en a une en bas et une à droite. Le problème, c'est que, et en fait, ils se sont fait attaquer par les Iraniens. Non, c'est par le Hezbollah. Le Hezbollah qui avait donc au Liban, juste ici, le Hezbollah qui avait balancé des drones sur une base britannique. Les Britanniques qui n'avaient pas trop répondu, sous la pression du peuple, etc., des Britanniques, eh bien, ils ont commencé à en parler et commencé à vouloir se défendre. Quand ils ont voulu se défendre, il s'est passé ceci. Il y avait tout simplement une intention de déployer quelques forces. Annoncé par le Premier ministre Keir Starmer, le navire équipé de systèmes antimissiles modernes, du coup, est toujours à quai à Portsmouth. Parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à déployer le navire. La polémique prend de l'ampleur en Grande-Bretagne et la Royal Navy est critiquée après le retard du destroyer HMS Dragon, envoyé pour protéger la base britannique d'Akrotiri à Chypre après une attaque iranienne. Et libanaise, enfin du Hezbollah quoi. En attendant, la protection navale repose sur des bâtiments français, espagnols, grecs et italiens, alimentant les critiques sur le déclin de la marine britannique et le manque de préparation du gouvernement. Ce qui est assez fou, c'est que si vous connaissez un minimum l'histoire de la Grande-Bretagne, vous savez que c'est quand même une très très grande nation navale. La France est connue pour sa cavalerie, la Grande-Bretagne est connue pour sa force navale. La Royal Navy, normalement, c'est quand même quelque chose, ça pèse un peu dans le milieu, tu vois. Ça pose les lourdes couilles de la Royal Navy. Sauf que là, en fait, les lourdes couilles, elles ont un peu disparu. Hein, et ils se font déglinguer. Et c'est absolument ridicule. Mais vraiment, c'est ridicule. Ils sont en plein déclin, c'est absolument fou. Donc Londres est sous le feu des critiques après la frappe d'un drone iranien sur la base britannique à Chypre. Le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et des diplomates chypriotes dénoncent l'inaction du Royaume-Uni, pourtant censé garantir la sécurité de l'île depuis 1960, alors même qu'il y a maintien de 2 bases militaires. À Chypre, certains estiment que Londres n'est même plus capable de protéger ses propres bases. C'est fou, hein, parce que quand même, pour un tout petit bout d'île comme Chypre, avoir 2 bases britanniques juste ici et juste ici, c'est quand même, tu pèses quoi. Enfin, tu devrais censé être protégé dans ce coin-là. Que dalle. Que dalle. C'est assez honteux. Là, on a des images, donc comme je vous l'ai dit, de Téhéran, après les frappes sur un dépôt pétrolier, c'est absolument fou. C'est vraiment apocalyptique. C'est la miniature, hein. Regardez ça, c'est la miniature de la vidéo, je pense, mais c'est dingue. Franchement, c'est dingue. Il y a des nuages de fumée. Merde. J'ai cliqué sur la vidéo. Il y a des nuages de fumée absolument fous. Ici, ce que vous voyez, c'est le bord de la route, en fait, le bord de la route avec le nuage pétrolier qui est monté, la pluie et tout, ça a abattu la pluie et en fait, l'eau a pris feu. Mais il y a d'autres images qui arrivent et en fait, l'eau a pris feu et ce que vous voyez brûler ici, ce sont les caniveaux. C'est les caniveaux, c'est là où, vous savez, sur le bord des routes, quoi, le long du trottoir. Et c'est dingue. Et regardez l'amas de pétrole, de merde, en fait, qui est projeté dans l'air. Ah là, les écolos, ils sont en PLS, là.
Là, les écolos sont vraiment en PLS. L'Iran n'a même plus de marine, plus d'armée de l'air. Les tirs de missiles ont diminué de 86% depuis samedi et l'envoi de drones de 73%. Je crois qu'on en avait parlé déjà ici de cette baisse de la force iranienne. À côté de ça, ce que nous savons sur l'explosion supposée à l'ambassade US, putain oui, il y a eu ça aussi. Je vous l'ai dit, il y a tellement d'arcs qui se greffent dedans, c'est incroyable. On a eu une explosion à l'ambassade des États-Unis à Oslo. Il y a eu un fort bruit du coup d'explosion signalé près de l'ambassade. La police est sur place en dialogue avec l'ambassade. Aucune blessure rapportée pour l'instant et pas d'infos sur les causes. Je crois qu'on n'a pas grand chose de plus là-dessus, mais la piste terreau n'est pas non plus exclue. Hein. Le 5 mars, on a eu des explosions en série depuis ce matin dans le ciel de Doha, la capitale du Qatar. Donc le Qatar, c'est ce petit bout de zob là, ici dans la péninsule arabique. Vous avez ici Qatar et à droite Doha, donc la capitale. Et ici dans le ciel, en fait, eh bien, il y avait beaucoup de missiles. Il y avait des drones aussi qui étaient projetés de l'Iran dessus. Alors que le Qatar exhorte l'Iran à arrêter immédiatement ses frappes. Une colonne de fumée est aperçue à l'ouest de la ville. Ils se sont fait frapper, hein. Quand t'en balances 10, t'en as un qui touche, comme je le disais tout à l'heure. Luc Ferry ici qui nous affirme que la chute du régime des Mollahs sera le 1989 de notre siècle, hein, donc la chute du mur de Berlin, donc la pseudo-chute du communisme, en tout cas de la force communiste mondiale, puisque maintenant ils reviennent, mais sous d'autres formes. Mais voilà. Si le régime des Mollahs tombe, je dirais que c'est la meilleure nouvelle depuis la chute du communisme. Bon, bah écoutez, hein, c'est une très bonne déclaration, très intéressant, merci de ta participation. Au Bahreïn, il y a une vidéo de l'attaque d'un drone iranien contre un bâtiment à Manama. Donc ici, vous avez un drone là qui arrive. Moi, je fais les bruitages aussi, vous avez vu, c'est magnifique. Donc le Bahreïn, hein, pareil, à côté du Qatar, ici, ce petit bout d'île, donc au sud de l'Iran, voilà, hein, c'est ce petit bout de machin. Et on le rappelle, le Bahreïn, c'est chiite. C'est juste qu'en fait, il y a des frappes iraniennes dessus parce que il y a beaucoup de forces alliées aussi sur place. Il y a une base militaire américaine et tout. Hein. À côté de ça, on a l'embrasement du Moyen-Orient une semaine après le début de l'opération Fureur épique, donc Epic Fury hein, en anglais, c'est l'opération qu'avait fait Trump. Et la mort d'Ali Khamenei, Israël et les États-Unis continuent de pilonner l'Iran. Trump exige une capitulation sans condition. La République islamique d'Iran ne capitulera pas face aux États-Unis et à Israël, assure le président iranien. L'ONU avertit que la situation pourrait dégénérer et devenir incontrôlable. Les États-Unis affirment avoir frappé plus de 3000 cibles en une semaine. Les Américains et Israéliens revendiquent la maîtrise presque totale du ciel iranien, la destruction de 60% des lanceurs de missiles iraniens et l'élimination de nombreux chefs politiques et militaires. La disparition de 30 navires iraniens ou encore la destruction de centres nucléaires secrets près de Téhéran. Le Croissant Rouge iranien fait état d'un bilan de 1250 morts dans le pays. Voilà le topo global. À côté de ça, on a la France ici qui autorise, donc ça c'était le 5 mars, qui autorise les États-Unis à utiliser ses bases au Moyen-Orient. Donc on a plusieurs bases, hein, notamment aux Émirats Arabes Unis. Je crois que je l'avais montré, mais c'était à Abu Dhabi. Hein. À Abu Dhabi, ici, c'est une base. Alors apparemment, des gens m'ont corrigé dans les commentaires, donc juste ici. Hein. Des gens m'ont corrigé. Apparemment, c'est pas forcément une base française, même si elle est marquée comme française, mais ce serait aussi une base française qui sert d'accueil aux bases à des troupes de l'ONU. Voilà, à des casques bleus ou des trucs comme ça, je pense. Donc, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est une base française qui est établie à Abu Dhabi. À la base, elle est française. Peut-être utilisée par d'autres puissances, mais à la base, elle est française. Ah oui, ici, on a un clip assez intéressant chez BFM TV. Vous allez écouter les journalistes. Donc, il est 5h59 du matin, hein, 6h du mat. Et je crois que la journaliste, elle a passé une très longue nuit. Elle est éclatée. Et regardez ce qu'elle dit. Donc, ça parle de Beyrouth au Liban. D'accord ? Jeanne Daudet, vous êtes l'envoyée spéciale de BFM TV dans la capitale israélienne, dans la capitale iranienne. Quel est le bilan libanaise, pardon. Évidemment, on est sur tous les fronts, c'est aussi pour ça qu'on peut finir par se perdre. Vous êtes donc à Téhéran, dans la capitale libanaise. Quel est le bilan ce matin, Jeanne? Donc la capitale libanaise, c'est le Beyrouth, hein. C'est pas... Bon bref, elle est complètement à l'ouest. Donc je remercie Arch de m'avoir envoyé ce clip parce que c'est très rigolo. Et ça m'a fait beaucoup rire, hein, vraiment. Ils sont assez ridicules.
À côté de ça, les bombardements massifs ce jour sur la capitale de Téhéran, donc ça c'est pareil, hein, c'est les vidéos qu'on a vues, elles ont tourné en boucle pendant plusieurs jours. Hein. Les bombardements massifs des États-Unis et d'Israël qui ont balancé des missiles, il y a eu les bombardiers américains qui sont passés au-dessus aussi pour tout bombarder. Et je vous l'ai dit, Téhéran à l'heure actuelle, c'est pourtant une grosse ville quand même, hein, Téhéran, en termes de superficie et tout, c'est quand même assez énorme. Hein. Je veux dire, t'es pas sur un taudis non, enfin c'est un taudis un peu, mais t'es pas sur un bidonville, voilà. C'est quand même une ville énorme. Eh bien, ils sont dans un état pas possible. Hein. Les bâtiments et tout à Téhéran, tout est déglingué. Ils se sont pris, je crois que le plus gros largage en fait de ce conflit-là a eu lieu justement dans les alentours de Téhéran, la capitale. Et c'est assez impressionnant. Et c'est toutes les images qu'on a hein, comme ça en feu. Hein, c'est pareil. C'est l'environnement de Téhéran autour avec les raffineries et tout, et les centres d'essais nucléaires, c'est incroyable. Et du coup, on a le matin à Téhéran, donc juste après cette nuit-là où il y a eu les frappes dans la soirée, que tout a pris feu, tout s'est embrasé, bref, c'est un bordel monstre. Et bien en fait, le lendemain matin, regardez cette vision de l'enfer là. C'est absolument dingue, vraiment. C'est apocalyptique comme scène, apocalyptique. C'est terrifiant. Et encore, vous n'avez pas vu après. Ici, on a une erreur de prix qui a permis... Ah oui, ça c'est le truc rigolo. Il y a une station au carrefour de Breuillé. Donc je sais pas si c'est Breuillé comme à côté de chez moi en Charente-Maritime. Hein, pour ceux qui savent pas où ça se situe, la Charente-Maritime c'est ici, hein, juste là. Et Breuillé c'est juste à côté de Royan. C'est pas loin de chez moi, c'est juste là. Et je sais pas si c'est ici, je pense que oui, il doit pas y avoir beaucoup de bleds qui s'appellent comme ça. Et en gros, il y a eu une erreur sur un carrefour. Et du coup, il y a les copains. Il y a les copains qui se sont amusés avec des jerrycans pour aller chercher des litres et des litres parce qu'en fait, ça a affiché 1 centime le litre. 1 centime le litre. Regardez, le mec, il a mis 4 litres 25, il en a eu pour 4 euros. Et du coup, ils ont ramené tous leurs copains. Hein, tous les gars de Joe se sont pointés là-bas pour aller remplir des jerrycans et ils ont dévalisé la station essence. C'est dingue. C'est dommage, ça tombe jamais chez nous. Et moi, je l'ai su trop tard. Mais si c'est le Breuillé à côté de chez moi, moi, je vais peut-être aller y faire un tour là-bas dans le carrefour. Bref, il pleut du pétrole à Téhéran. Donc ça, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Regardez, ce mec-là va vous montrer en fait la flotte pleine de pétrole. Hein, c'est une mer noire par la pluie. Regardez le sol, la pluie. Regardez comment c'est dégueulasse. C'est tellement bourré de pétrole. Parce que le pétrole, c'est hyper gras, hein, vous le savez, c'est de l'huile, hein, quasiment. C'est hyper gras. Du coup, quand ça monte en fait dans l'atmosphère, c'est chopé par les nuages et l'humidité. Et quand il pleut, parce que du coup, ça surcharge aussi les nuages. Hein, donc après, il pleut, et quand il pleut, c'est de la merde. Et le pire, c'est que cette merde-là, après, elle s'est enflammée dans toutes les rues parce que du coup, le pétrole, ça brûle. Hein. Donc, quand il pleut beaucoup de pétrole dans les rues, eh bien, vous en arrivez avec des caniveaux comme ça qui flambent le long des rues, dans l'herbe, dans les trucs. Enfin, c'est apocalyptique, encore une fois. Le président américain qui déclare à Politico, donc le média américain, les gens aiment beaucoup ce qui se passe, Cuba va tomber aussi. Et oui, il commence à se tourner un peu vers Cuba. On en avait parlé autour du Venezuela, il commençait à titiller un peu les couilles du président cubain et maintenant il commence à y aller aussi en mode il y aura un changement de régime à Cuba, vous allez voir. Donc on attendra de voir. Ici on a une frappe d'un drone encore une fois. Écoutez ça, c'est terrible. Ah non, c'est un missile. Donc imaginez seulement que vous êtes le mec qui filme, tu vois le truc arriver au-dessus de ta tête, tu te dis waouh, et puis là, bon, c'est putain. Kim Jong-un qui sort les biceps et déclare que son pays n'est pas le Venezuela. Il a dit « Nous ne défions personne, mais si vous pensiez pouvoir conquérir la Corée du Nord comme le Venezuela, souvenez-vous que vous jouez avec le feu. » Voilà, lui il sort pour ouvrir sa goule et pour faire le malin sur la scène internationale pendant son défilé militaire et sa reconduction en tant que président du parti unique et tout. Hein. Bref, c'était assez rigolo, donc je l'ai placé là parce que ça m'a fait rire. La séquence où on peut voir un avion civil escorté par un avion de chasse dans le ciel des Émirats. Donc là, c'est pareil. En fait, tous les vols commerciaux qui partent des Émirats Arabes Unis vers l'Occident, en gros, et pas que, eh bien, en fait, sont escortés par un chasseur.
Et oui, parce qu'il peut y avoir des petites personnes qui viennent d'ici, hein, qui pourraient très bien chasser les vols commerciaux pour faire pression. Donc en fait, ils sont escortés par un avion de chasse. Et ça, c'est filmé au-dessus de Dubaï, je crois, parce que je l'avais vu aussi sur une autre vidéo. Et du coup, on voit l'avion de vol commercial avec le chasseur. On a Mélenchon, les amis, Mélenchon, qui nous déclare « Ils ne vaincront pas l'Iran, le régime ne s'est pas effondré ». J'ai prévu une vidéo sur la France Insoumise qui sortira, je sais pas quand, là, bientôt. Une nouvelle vidéo où, justement, dedans, je vais rentrer un peu plus en détail sur ce clip. On écoutera un peu ce qu'il dit et tout. Mais c'est une catastrophe. Il est complètement allumé, papy. Il faut qu'il aille se faire soigner, hein, littéralement. La France envoie des véhicules de transport blindés et un soutien opérationnel et logistique aux forces armées libanaises, annonce Emmanuel Macron. Donc ça, c'était il y a 4 jours maintenant. Putain, oui, ça date un peu. Il y a 4 jours, mais voilà, hein, la France qui a annoncé envoyer des petites troupes sur place. À côté de ça, on a un porte-drone iranien d'une taille comparable à celle d'un porte-avions de la Seconde Guerre mondiale qui a été touché et est actuellement en feu. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est toujours des navires qui se font déglinguer dans tous les sens. Actuellement, il y a une hausse, hein, le baril qui a tapé les $110 depuis le niveau le plus haut depuis 2022, hein, post-Covid, quand tout avait flambé là. Et donc voilà, il a dépassé du coup les $110. À côté de ça, on a quoi d'autre ? Le système de défense Patriot qui intercepte des missiles. Donc ça, c'est pareil, c'est d'autres images. Pour vous montrer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les contre-mesures anti-aériennes. Donc en fait, vous avez des missiles qui arrivent par le haut et des contre-mesures qui partent... Merde, j'ai pas montré la vidéo. Des contre-mesures qui partent qui partent du bas vers le haut pour aller intercepter les missiles en vol. Et c'est ces trucs-là qui coûtent possiblement des millions et qui sont neutralisés par des petits drones kamikazes à 30 000 balles, quoi. C'est un peu triste. On a donc l'hôtel Manama, c'est le bâtiment tout à l'heure qui s'est fait frapper, que je vous ai montré au Bahreïn, qui a été en feu, hein, qui est complètement en feu. En fait, il y a eu une évacuation, etc. Je crois qu'il y a eu quelques victimes, mais il n'y a pas eu de mort. C'est des victimes de brûlures et tout. La nouvelle information aussi là-dessus, ça date d'il y a un peu moins d'une journée. Donc c'était hier, le 8 mars. On a Seyed Mojtaba Khamenei qui devient le nouveau dirigeant suprême de l'Iran. C'est le fils d'Ali Khamenei. Eh oui, hein, voilà, c'est magnifique. Bon, je pense qu'il fera pas long feu, on verra. Mais voilà, ils ont quand même élu leur nouveau dirigeant. Bon, comme quoi le régime n'est pas tombé. Mélenchon avait raison, incroyable. Reza Pahlavi, le prince héritier légitime d'Iran, qui lâche à Laurence Ferrari que l'Iran va tomber. Donc lui, il a vraiment envie aussi de pousser son peuple à la révolte, hein. Mais même au sein du peuple, c'est partagé. Voilà, je dirais qu'on doit être à peu près à de ce que je vois, à peu près à du 80-20. 80 anti-régime, 20 pro-régime, et majoritairement des hommes. Et de l'autre côté, anti-régime, majoritairement des femmes, du coup. Donc on verra là où ça mène. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas prêt de se terminer cette guerre. Le président Trump révèle que les dirigeants du régime iranien l'appellent en le suppliant de conclure un accord. Hein, on veut conclure un accord, on veut une paix. Les Iraniens célèbrent l'élection du nouveau guide, hein, donc le fils. Donc il y a plein d'images, plein de trucs. Allahu Akbar. Magnifique. Bref, ils sont plein. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc c'est pour ça que je dis on doit être au moins sur du 80-20, je pense. Ici, donc ça c'est le vol que je vous avais montré la dernière fois, mais j'avais pas vu la carte parce que j'avais plein de signés. Là, on va essayer de tout finir aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera peut-être un peu longue, mais on va voir. Ici, du coup, on a un vol d'Air France qui a été tout simplement qui a fait demi-tour en arrivant presque aux Émirats Arabes Unis, justement parce qu'il y avait des frappes et il y avait des menaces pour l'avion et les passagers. Donc, il a fait demi-tour. La bataille dans le ciel entre missiles et patriotes dans le ciel de Doha, donc Doha, la capitale du Dakar. Encore une fois. Comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, donc avec tous les missiles et tout qui pètent, ça doit vraiment être impressionnant, hein, sans déconner, ça doit être quand même assez fou. Donc l'Iran qui nomme un nouveau chef et Trump qui le qualifie d'inacceptable et affirme qu'il sera bientôt éliminé. Lui, il joue au morpion, c'est genre ting 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 ting, toi tu sautes. Après une nuit de violents bombardements aériens à grande échelle, ça je crois que... Je sais plus si on l'avait lu ou pas, je sais plus, donc dans le doute, si ça vous intéresse, faites pause et lisez tout ceci. C'est le recap de la nuit du 6 au 7, mais je sais plus si on en avait parlé. Donc je vous le mets là, faites pause, lisez-le, et nous on enlève ça. Donc ça c'est les défenses, donc c'est pareil, hein, c'est encore une fois des nouvelles vidéos là-dessus. Les rues iraniennes qui sont folles, ça on a vu. Une bataille rangée entre le Hezbollah et les forces israéliennes dans le... Ah oui, putain, on a ça, écoutez bien.
c'est une bataille rangée du coup entre le Hezbollah et les Israéliens qui sont déployés sur place. Apparemment du coup au Liban, dans la ville de Beka. C'est une ville dans le sud, je sais plus trop où. Putain, je sais plus, j'avais vu l'autre fois. C'est ici. Ouais, c'est dans l'est. C'est plutôt dans le côté sud-est. De toute façon, toute cette zone, en fait, hein, à partir de Beyrouth, globalement, vous coupez l'Iran de Beyrouth jusque là, à peu près. Bah, tout en dessous, vous avez merde. Juste ici, vous coupez ici, là, et tout le sud de l'Iran, vous avez du coup les Israéliens qui sont déployés en fait juste là-dedans, quoi. Qu'est-ce qu'on a ici je sais pas ce que c'est. Ah oui, attends, c'était quoi ça? Attends, c'était quoi ça? Ah oui, voilà, c'était par rapport à l'économie de l'Iran, comme quoi l'Iran n'est pas totalement morte, puisqu'en fait, ils peuvent produire environ 10 000 drones par mois. C'est quand même assez énorme. C'est suffisant, en fait, selon cette personne, c'est suffisant pour maintenir le canal d'Ormuz sous leur contrôle, sous leur répression presque, et sous les menaces du coup de bombardement, parce que tous les bateaux qui vont arriver, ils vont se prendre un drone en fait. Donc tu peux en créer à peu près 10 000 par mois. Donc c'est aussi pour ça que les États-Unis et l'Israël cherchent à détruire en fait les manufactures de ces drones-là, puisque justement ça fait partie une des grosses forces de pression que peut appliquer l'Iran sur les opposants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un 7e militaire américain est mort des suites de ses blessures après les premières attaques menées en Iran. Voilà, donc ça c'est toujours triste, mais c'est la guerre malheureusement. Ici, on a l'aéroport de Mehrabad qui a été bombardé dans tous les sens, mais ça, je crois que je l'avais montré aussi dans la précédente vidéo. Trump qui nous dit qu'il va frapper l'Iran toujours plus fort. À côté de ça, c'est quoi ça? La compagnie pétrolière nationale du Bahreïn invoque la force majeure pour ses livraisons après que l'Iran ait frappé la seule raffinerie du pétrole du pays, provoquant un incendie dévastateur. Donc pareil, au Bahreïn, ça se fait frapper aussi sur les sites pétroliers. Des nouveaux tirs de missiles sur Tel Aviv au moment où l'armée israélienne annonce des frappes à grande échelle sur Téhéran. Donc à gauche Tel Aviv, à droite Téhéran, je pense, je crois que c'est ça. Mais voilà, vous voyez les missiles qui fusent dans le ciel. Ça doit franchement, mais je sais que je me répète, mais ça doit tellement être terrifiant et impressionnant. Selon plusieurs médias américains, la Russie fournirait à l'Iran des renseignements militaires permettant de localiser des cibles américaines au Moyen-Orient. Tiens donc. Notamment des navires de guerre et des avions, voilà. Mais de toute façon, la Russie et l'Iran sont assez alliés. Déjà, depuis la guerre froide, la Russie est très très impliquée au Moyen-Orient. On se rappelle les Moudjahidines avec Ben Laden et tout. Donc bon, bref. Un jour, un sketch, l'arrivée de Macron au Moyen-Orient. Voilà, il arrive. Notre petit Macron, notre petit Manu national, il arrive à Chypre. Coucou. Coucou, représente la France, RPZ. On a un nouveau chef, Abbas Ali Mohammedian, qui a été tué. Du coup, c'est le commandant de la police de Téhéran et c'est celui qui aurait été derrière en fait les ordres de tirer dans la foule, tirer dans le tas quand il y avait les protestations au début du mois de janvier et à la fin du mois de décembre. On a le Qatar qui exclut, qui expédie totalement le régime de l'Iran au niveau des ambassades. Voilà. Le Qatar qui ferme les ambassades iraniennes, etc. Un journaliste est en direct et un missile s'écrase juste derrière lui au Liban. Donc pareil, ça c'est en direct à la télé. Vous avez un mec qui fait son speech. Et puis en fait derrière, bam, le missile qui frappe. Normal. Le porte-avions américain, l'USS George H.W. Bush, est en cours de déploiement en Méditerranée orientale. Il s'agira du 3e groupe aéronaval américain présent dans la région. Donc voilà, les États-Unis qui commencent à déployer de plus en plus de force. C'est là où on se dit que l'Iran a quand même des capacités de nuisance assez incroyables, puisque du coup les alliés, entre guillemets, que sont Israël et les États-Unis sont obligés de déployer toujours plus de force. Donc l'Iran n'est pas si facilement matable en réalité, je pense. On verra encore une fois comment va résulter cette guerre-là, mais c'est quand même assez fou. Des avions de chasse britanniques survolant Chypre, de loin les images les plus exceptionnelles que j'ai jamais vues. Donc ça c'est un témoin qui dit ça. Intéressant. Emmanuel Macron qui annonce la mise en place d'une mission purement défensive. Ah putain, attendez, fallait que je lâche mourir, j'arrivais pas à me retenir. Ah merde. Emmanuel Macron qui annonce la mise en place d'une mission purement défensive pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Oui.
Macron, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas s'il fera grand-chose, mais avec l'Union Européenne, hein, si l'Union Européenne se mobilise et tout, on verra bien. Mais on sait que ça ne fait pas l'unanimité. Hein, l'Espagne, qui ne veut pas participer à tout ça, ça peut être assez intéressant, hein, mais bon bref, la France qui essaye toujours. À la base, oui, on était parmi les médiateurs du monde, hein, on était un peu la police mondiale, hein, il fut un temps. On a très très vite été remplacé par les États-Unis, qui ont eu cet impérialisme et cet interventionnisme qui a très très bien marché pour eux. Mais à la base, la France était comme ça aussi pendant très longtemps. Et on essaye toujours de le faire, mais ça ne marche pas tellement. Hein. Maintenant, tout le monde s'en bat un peu les couilles. Donc bref, on verra si ça mène à quelque chose. Bref, voilà la vidéo récap de toutes les dernières informations à date en cette journée du 9 mars. Ça fait beaucoup, hein, ça fait une vidéo de 30 minutes. C'est quand même assez gros, mais dans tous les cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. On continuera à suivre toute cette affaire-là. N'hésitez pas encore une fois à faire le petit don, puisque ces vidéos-là souvent passent en dollar jaune. Et souvent elles ne sont, même si elles sont pas en dollar jaune, en fait elles sont très très peu monétisées. YouTube ne met pas beaucoup de pubs dessus. Et quand bien même ils en mettent, en fait c'est pas des pubs qui rapportent beaucoup. Puisque sur tous ces sujets-là c'est assez limite. Donc si vous voulez récompenser un peu mon travail, évidemment le soutien est très apprécié comme d'habitude. Sur ce, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.